La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Écoute Seigneur, réponds-moi, sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 25 août, notre mère l'Église célèbre le 21e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de Josué, au chapitre 24, du verset 1 au verset 2, puis du verset 15 au verset 17, et enfin au verset 18. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 5, du verset 21 au verset 32. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 60 au verset 69. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'entendre ce que tu promets. Pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve la vraie joie. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Josué. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Shichem, puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les commissaires. Ensemble, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, plutôt c'est mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. Celui qui, sous nos yeux, a opéré tous ces grands prodiges et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tout le peuple au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leurs maris, comme le Seigneur Jésus, car pour la femme,
le mari est la tête. Tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on les nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je l'ai dit en passant au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui les livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint et infini, me porte dans ses bras. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les lectures de ce 21e dimanche du temps ordinaire se recoupent autour de ces trois idées forces. La première, c'est que fait le Christ pour l'Église. La deuxième, pour nous aimer, Dieu a mis le prix et nous. Et la troisième, l'Eucharistie et l'Église. Ce que fait le Christ pour l'Église. Dans l'ancienne alliance, déjà, le titre de Dieu et de Seigneur n'est pas usurpé. Dieu avait donné ce titre de créance bien plus que
les dieux d'au-delà de l'Euphrate et que ceux des Amorites. Il nous a fait monter du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. Il a opéré tous ces grands prodiges. Ceci n'est pas de l'histoire ancienne pour les tribus d'Israël rassemblées à Shichem. Eux et leurs pères en furent témoins, nous dit la première lecture. De plus, toute l'initiative vient de Dieu. C'est le Seigneur notre Dieu celui qui, cela est nettement souligné dans la première lecture. Le Christ a conclu l'alliance nouvelle avec son peuple au prix de son sang. Il est la tête et le sauveur de son corps. Il est la tête parce qu'il est le sauveur. Il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il a voulu sainte et irréprochable, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Cette alliance est personnelle et éternelle. Elle est inscrite dans le cœur et la chair de l'homme pour toujours. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.